n'y a pas de raison. Donc bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, hein, comme je vous disais, on est en direction du casino de Monaco. On se met de ce côté-là pour au cas où s'il n'y a pas une caisse un petit peu fun qui débarque. Voilà. Après, je vais pas vous mentir, tous ces parkings-là, je les connais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans, un jour, il faudrait que je fasse un check. Là, on a une petite cheveux. 97. Ça y ressemble. Ah, c'est bien ça, c'était 97. Vous voyez, hein, il y a aussi des caisses normales, un petit Mini, Mercedes. Enfin, c'est des caisses entre guillemets classiques qu'on va retrouver plus facilement sur la route de tous les jours. Et là-haut, je regarde s'il n'y a pas un truc. C'est quoi qui arrive là-bas? Regardez, mais je crois qu'il y a un truc qui arrive là-bas. Moi j'en ai pas. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est un Dodge Ram. Bon gros Dodge Ram, bon truc américain. Ça j'aime bien. Ah, regardez. Donc c'est pour ça qu'on reste là le long, parce que des fois on tombe sur des trucs un petit peu plus... Ah, la petite Abarth Petronas, c'est génial, elle est excellente celle-ci. La M3, ouais, sympa hein, la M3. J'ai quoi comme voiture? Comme je le répète assez souvent, j'ai moi à titre perso, hein, en voiture propre, j'ai un Espace 4. Un 7 places où j'ai viré tous les sièges pour pouvoir m'en servir pour faire du surf et pour faire mes trucs. Et sinon, j'ai 3 Mustangs. Voilà. Que je ne roule pas. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Si je vais à Monaco, tu me conseilles d'aller où pour voir les bons bruits? Des bons trucs. En toute sincérité, pour moi, hein, le spot où tu verras le plus de trucs, c'est le casino. Alors, le casino, là on y retourne et vous allez voir qu'effectivement au casino, c'est le défilé. Mais là on allait faire un tour dans les parkings pour changer un petit peu parce que voilà, ces derniers week-ends on était beaucoup au casino. Je me suis dit qu'il était sympa de vous montrer un petit peu autre chose et que Monaco ne se résumait pas aux voitures, mais il y a d'autres choses. Mais pour moi, l'endroit où tu as potentiellement le plus de chances de croiser un maximum de voitures, c'est le casino. Vraiment. Après, comme je disais, les parkings, c'est des parkings publics. Donc dans public, ça veut dire qu'ils sont libres d'accès. Maintenant, c'est des parkings qui sont filmés. Donc s'il y a une dégradation ou un problème avec une auto, de toutes les manières, tu es filmé, c'est très clair. Mais tu y as accès sans aucun problème. Non, j'ai pas croisé Georges aujourd'hui. Regardez, demandez si je peux les motos. Ah ouais? Quoi ça comme mode? Ouais, bah tout jeune ça. Je les maîtrise pas les parkings publics. Aujourd'hui, je sais pas. Je sais que il y a quelques follow qui m'ont dit qu'ils connaissaient un petit peu Monaco, voire très bien. Enfin, quand je dis un petit peu, c'est une expression, mais voire très bien Monaco, et qu'ils allaient me faire un petit peu visiter les. Regardez les Go Time, c'est sympa, c'est marrant comme petite voiture. Et du coup, je sais pas, je ne maîtrise pas encore les parkings où il y a des trucs de ouf. Mais je sais qu'il y a des parkings qu'on ne voit,
n'a pas l'habitude de voir, où il y a des caisses qui sont vraiment ultra sympas. Donc là on arrive sur Monaco, enfin sur le casino, parce qu'on est déjà à Monaco. Donc là on a 2-3 magasins, hein, Gucci. Qui fait du bruit, qu'est-ce que c'est qui fait du bruit? Hop là. On a Gucci, Valentino. Voilà. Valentino, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À côté on a Hermès. Voilà un petit Cayenne. Alors après voilà, il y a des parkings publics et il y a des parkings qui ne le sont pas. Les parkings privés, n'y allez pas. Je vous le dis très clairement, n'y allez pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que au bout de 1 minute, allez, j'exagère, au bout de 3 minutes, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous voir pour vous dire soit de sortir, soit pour vous dire d'attendre la police. Donc non, les parkings privés, faut pas faire. Faut vraiment pas faire. Ouais, hein, 2008 électrique, hein, donc il y a des caisses normales, immatriculées Monaco. Donc là apparemment il y a quelques caisses qui sont venues se garer. Donc on va voir ce qu'il y a. Ouais, comme ils disent, comme je vois marqué 700 policiers pour 3 km², effectivement. Enfin, tu fais un truc à Monaco, t'es joueur. Je te promets que t'es joueur. Parce que tout est filmé. Même quand t'as l'impression de pas faire de bêtises, en fait, tu peux en fait avoir fait une bêtise. Moi, je me suis vu me faire arrêter avec mon T-Max parce que j'étais passé à un endroit où je dis, j'ai pas compris pourquoi vous m'arrêtez. Il dit, vous avez pris un sens interdit. Je dis, où ça? Je vous promets que non. Il me dit, si, au rond-point. Vu qu'en fait, il n'y avait pas de rond-point, c'était juste un marquage au sol, je me suis permis de couper le rond-point. Bah, ça fallait pas. Ils considèrent ça comme un sens interdit. Ils m'ont vu aux caméras, ils sont venus me récupérer. Donc ils m'ont arrêté, ils m'ont expliqué que c'était pas bien. Et puis voilà. Après, la police à Monaco est super. Ils sont pas moralisateurs, ils viennent, ils font le taf. Et stop, point barre. Moi, je trouve qu'ils ont une bonne mentalité. Parce que moi, quand je me faisais arrêter avant en France, oh, laisse tomber, tu fais ci, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et t'es pas conscient, tu te rends pas compte, et machin, truc bidule. Tu dis, ouais, mais moi, ma prune, et laisse-moi tranquille, quoi. Donc, Bentley. Regardez la voiture. Voilà. Ouf. Voilà, allez, on va faire un petit peu le tour. Jolie celle-ci. Hein. Elle est belle comme tout. Je sais pas si vous pouvez voir l'intérieur. C'est magnifique. Ouais, c'est clair. Très joli. Je sais pas si vous voyez quelque chose. L'intérieur est vraiment très joli. Regardez de face. On va essayer de déranger personne. Regardez comment c'est beau. Joli, hein. Hop là, on va continuer. C'est une Trofeo. Ok. Donc là, jolie petite Maserati Trofeo. Voilà. Avec les rétro carbone, la petite lame en bas carbone. Alors petit détail hein, quand même, des petits détails qui font la différence. Hein. Les petites lames en carbone ici. Là c'est plutôt calme, c'est bien, au moins on va pouvoir voir les caisses. Là petit rétro en carbone, sympathique. Hein. Voilà.
T'as déjà vu une Maserati MC12? Alors, à Monaco, non. Maserati MC12, oui, parce que j'avais un pote, Stéphane Daoudi, qui roulait en championnat de France GT à l'époque avec une MC12. Ouais, elle était jolie la Stone. Là, on est sur un Urus. Un joli petit Urus blanc. Voilà. Ouais, j'aime bien en blanc mat comme ça, je trouve ça cool. Ouais, j'aime bien. Ouais, il est beau en blanc. Hein. Ouais, ça change. Donc voilà, donc non, pas mal. Là-bas, on a quoi? On a... Ah, il y a un RS6 qui est arrivé. Il n'était pas là tout à l'heure. Bon, en même temps, on est parti se promener pendant un petit moment, on va pas se mentir. Il y a un des petits RS6. Ah ouais, je comprends. Après, je préfère en noir. Non, je comprends. Merci beaucoup, William. Ah oui, ça c'est clair. Il n'y a plus qu'à mettre la croix bleue, une version ambulante. Il y en a une MC12, il y en a une MC12 dans un parking, elle bouge pas, celle du clip de 50 Cent. Elle devait aller voir. On devrait aller voir aussi Priani et OSAS. C'est pas faux, RSI le Fous Black, c'est pas faux. La meilleure voiture que j'ai vue, j'en sais rien, comme je te dis, il y a tellement de caisses différentes. Enfin, il y a tellement de caisses ici qu'au final, pour réussir à ça, enfin, c'est propre à chacun. Mais quel est le plus incroyable entre une Koenigsegg, une Senna, une Chiron Sport Plus, une Chiron 300 Plus, une Chiron Pure Sport, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme caisse extravagante, une Manza SP2, enfin c'est quoi le plus extravagant? Ouais, ça dépend des goûts de chacun. C'est des caisses qui sont juste hors normes. C'est juste hors normes. Et il y a tellement de caisses hors normes que pour savoir la caisse est la plus hors norme, bah, c'est des goûts de chacun en fait. Hein. Ouais, elle est passée ici, la Chiron Hermès aussi. On l'a vue sur Cannes. Donc, ouais, sympathique un truc là. Hein. On va essayer. On va voir. Par là, ils disent piéton interdit. Donc on va passer par l'ascenseur. Hop là. Donc on va aller... Ben je sais pas en fait. Normalement il est public donc il n'y a pas de raison. C'est le parking du casino, exactement. Hop là. Donc. Attends. Non, pas par là. Là. Donc on va le faire intelligemment. Comme ça on va voir dès le départ. Hop là, ouais. Hop là, hop là, hop là. Allez, c'est parti. Ah, c'est cool. Voilà. Allez, on y va. Ouais, c'est la classe, hein. Ouais, c'est pas comme ça.
Ouais, loupé, c'était pas le bon étage, je vais me redescendre encore. J'ai tellement l'habitude de prendre l'ascenseur. Attention à la marche. Ok. Oh, c'était pas là que je voulais aller. Non, c'était pas celui-ci. On revient. Hop là. C'est la loupé. On redescend d'un étage. On redescend d'un étage. Et là, on fait dans les règles de l'art. On passe en accès normal. Attention à la marche. Voilà. Hop là. Stationnement réservé Monte-Carlo. Ok. Passage piéton interdit. Ok. Hop là. Donc là, on a une Rolls. Voilà. Là, on a une Alpina, Rolls. Une Porsche verte. Voilà. Une Maybach. Là. Une Jaguar. Une Bentley. La SVJ, l'Aventador S. Hop là, à côté la STO. À côté le Range. À côté le Range. À côté la SVJ. Et à côté la RS3 ABT, donc la RS3R. Voilà. Exactement, c'est celle-ci. Alors non, c'est pas le garage de GMK. GMK gare ses voitures dans un garage public à côté de Monaco. Donc oui, c'est les voitures de GMK. C'est l'SV rouge, comme tu peux voir, je sais pas, parce qu'elle est sous bâche. Donc j'en ai aucune idée. Et vu que je débâcherai pas, je peux pas te dire. Voilà. Là, on a un Range Rover. On a vu ça cet été. Voilà. Là, en fait, c'est pour ça qu'ils font attention sur les accès au parking. Regardez l'état du capot. Juste regardez l'état du capot. Est-ce que vous pensez que derrière, ils ont franchement envie de laisser l'accès aux gens au parking? En toute sincérité. T'as une Rolls qui vaut je sais pas combien de milliers, voire de millions d'euros. De centaines de milliers d'euros. Et les mecs, ils dessinent sur la caisse. Enfin, moi, je veux bien, mais après, on s'étonne que c'est compliqué et que les parkings ne nous laissent pas forcément accès. C'est normal. C'est juste normal. Et alors, c'est ce que je viens de voir, pourtant on l'a déjà vu. Vous avez vu l'intérieur des jantes? Il y a un liseré bleu à l'intérieur. Mais je sais pas comment il fait. Ces caisses sont en état concours tout le temps. Gros étrier bleu, l'intérieur des jantes bleues. Les petites lames en carbone et les petites ailettes en carbone. Voilà. La RS3 de GMK. À côté, comme on disait, la SVJ. Voilà. La Range Rover. Ouais, c'est un truc de ouf parce que, regarde, elle est dans un état concours. Ah bon, là,
Là, effectivement, elle a un petit peu ça. Il y a 2-3 moucherons, il l'a sorti. La sortie, mais la caisse, elle est la sortie, mais la caisse, elle est la sortie, mais la caisse, elle est juste dans un état, c'est flippant. État. Ah ouais, là, c'est la première fois que je la vois comme ça. C'est la première fois. Voilà pour la SVJ, enfin la STO. Là, toujours la Ventador S. Voilà. Et puis Bentley. Voilà. Jaguar. Voilà. Bug, ça bug ou c'est moi? Non, ça bug un petit peu, c'est normal, mais ça va s'arranger. Et puis je vous montre un petit peu ce qu'il y a en bas. Donc là, ça a dû s'arranger là normalement, ça doit plus bugger. Merci pour le suivi. Ouais, n'hésitez pas à me suivre, hein, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà. Mais vous êtes tellement concentrés. Alors soit mon live il a chier, pas se mentir, soit vous êtes tellement concentrés à regarder les voitures que du coup vous likez plus. Non, c'est vrai que quand on descend un petit peu plus bas là-bas, on n'a pas de, ça capte un petit peu moins bien. Mais du coup, ça like plus, c'est parce qu'on a 46 000 likes. Là, normalement, depuis le temps, d'habitude, on devrait avoir dépassé les 100 000 likes. Connecte sur mon live et pour ça, il faudra juste que tu t'abonnes. Tu te connectes sur mon live et tu me guides. Est-ce que ça te convient, ça ? Donc là. Ok, hop là. Donc là, je voulais vous montrer. Ok, hop là. Donc là, je voulais vous montrer ça. Allez, on va changer, on va descendre d'un étage et ça va arrêter de bugger. Hop là. Allez, hop, on descend d'un étage. Hop là. Alors, vous allez voir, il y a des trucs sympas. Hein. Non, mais ça va plus bugger. Je te remercie, Pascal. Bah, du coup, il n'y a plus personne qui like, on n'est plus référencé. Hop là. Alors, voiture électrique. Place réservée à l'hôtel Hermitage, interdiction de garer un scooter. Ouais, ça, je vais bien te croire. Hop là. Donc, elle est en repart. Celui-ci, là où on est, c'est le parking du casino. Donc là, on est une SF90. Allez, go, 50K. Merci Pascal de relancer le truc. Tu vas pas nous faire une dinguerie. Tu vas pas nous faire une dinguerie? Ben non, je suis pas tombé. Non, là c'est ouais, c'est calme, mais je vais pas m'en prendre une pour le plaisir. J'ai réussi à esquiver ce côté-là, tu vois. Donc je vais essayer de pas me casser la gueule. Et puis là, non, tu vois, on a réussi à faire un live en montrant de belles voitures, en faisant tous les parkings, sans incident ce coup-ci. Donc c'est cool. Donc là, on est sur une SF90. Alors, je sais pas si vous connaissez la différence entre la 296 et la SF90. La SF90 visuellement, moi, c'est comme ça que je les repère parce que je galère. Moi, je faisais avec les phares, mais en fait, elles ont les mêmes phares, avec grand plaisir. C'est qu'en fait, la 296 ici n'est pas creusée. Alors, je sais pas si vous le voyez. Ici n'est pas creusé. Le capot est lisse. La SF90, le capot ici est creusé. Voilà, si vous voulez faire la différence entre les deux, moi c'est comme ça que je la fais et ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Ouais, mais là franchement, elle est au Twiga. Vous êtes sérieux les gars? Oh, le Twiga, j'en ai pour 20 minutes là. Au Twiga, il y a 2,992, j'étais... Ouais.
Ouais, mais quand tu les vois de face, l'arrière, c'est plus compliqué. Et alors, par contre, l'arrière, je vous dirai pas la différence parce que je la connais pas. Donc là, je peux pas vous aider. Et donc là, elle est branchée sur le courant. 24 heures de Monaco à la recherche de belles voitures aujourd'hui. Et même pas pensé au parking. Ah mince, ça c'est dommage. Les feux stop. Alors après, voilà, je vais vous montrer. Et là, c'est les follow qui vont vous guider pour expliquer la différence qu'il y a entre une 296 et une SF90. Les parkings sont effectivement en accès libre tant que c'est des parkings publics. Voilà. Hop là. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle est branchée, les feux arrière et les deux pots d'échappement, ok. Là, si elle est branchée, c'est parce que c'est une hybride. Donc, thermique hybride. Voilà. Regardez l'intérieur, il est vraiment joli. Avec des sièges baquets. Je suis pas très sûr que ça soit super confort. Mais par contre, tu es bien enveloppé dedans. Parce que c'est vraiment des très très beaux sièges. Exactement 1000 chevaux en hybride. Et regardez le tableau de bord, carbone. Alors là, c'est une bonne question. Je sais pas. Là. Rolls-Royce. Voilà. Là, c'est bâché, je peux pas vous dire ce que c'est. Moi, j'arrive pas à deviner. Si vous trouvez. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je les reconnais de face avec le coup du capot. Je trouve que c'est le plus facile. Rolls-Royce full white. 458, 488. Peut-être une Tributo. Sûrement une 98 GTB. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Voilà, là, on est sur une Rolls full blanc. Intérieur blanc. Et alors, ouais, intérieur blanc, complet, avec l'intérieur, la capote bleue. Je trouve ça plutôt cool. Après, moi j'aime bien le bleu. Et le blanc, c'est un blanc perle. Donc c'est un blanc un peu nacré qui a des reflets perles. Merci les gars de tapoter effectivement pour arriver à 60K, qu'on se fasse un petit peu référencer. Là, encore un Urus. Bref, j'ai même pas réussi à compter le nombre de Urus qu'on a vu ce soir. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée, Dono. Ah ouais, faut que tu te couches pas tard, mon loulou, c'est important. Exactement, la ligne sur le côté des Rolls sont faites à la main. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Elles sont plus exactement faites au pinceau. Et apparemment, il y a un mec qui fait ça, qui est spécialisé là-dedans, qui a un coup de pinceau qui est juste impressionnant. Ouais, c'est un peu ça. Passe une bonne soirée, Dono, en toute sincérité. Passe une bonne soirée et gère pour tes cours. Ah, je voulais te dire, Dono, je sais pas si t'es encore là, les nouvelles vidéos que tu fais sur ton mur et top pour ta régularité. Donc continue comme ça, à un moment ça va fonctionner. Si tu fais pas de vues en ce moment, c'est normal, et pourtant tu fais un bon nombre de vues parce qu'en ce moment c'est la période de Noël, les marques ont surchargé TikTok de pubs, donc c'est normal. Mais tes vidéos sont bien, tes vidéos sont pas mal, ta régularité est bien. Continue comme ça va payer, très clairement. Enfin après, ce n'est que mon avis, hein. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal ce que tu es en train de faire. Hop là. Donc là, j'ai fait le tour de celui-ci, on va encore descendre d'un étage. Alors après, à la fin, il y a une SP2 et une Veyron. Alors ce que j'ai vu sur un des TikTok, c'est que la Veyron a été débâchée. Je me demande si elle est encore débâchée. J'en ai aucune idée, je suis curieux de le voir. On va voir. Peut-être que on va enfin l'avoir débâché.
Donc là, alors attendez. C'est pour le parking. Hop là. Par là-bas. Hop là, ouais, c'est pas ce niveau-là. Hop là, alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Alors là, on a une petite Jeep de l'armée, mais rien d'autre en particulier. Ah si, en bas, on a peut-être un truc bâché, on va aller jeter un coup d'œil. Peut-être que... Allez, tout le monde s'abonne à Dono Car 76. Moi, je l'y suis déjà abonné. Mais ouais, c'est un petit jeune qui connaît très bien les voitures, qui commence, qui apprend, voilà, qui fait des trucs pas mal et il est en train d'apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ouais, c'est le truc d'en dessous, donc je regardais s'il n'y avait pas un truc un petit peu sympa. Allez, on va encore essayer de deviner ce que c'est sous la bâche. Voilà. Ah, elle est sympa son T-Max. Ah ben, elle a été rebâchée. Elle a été rebâchée. Oh, ça ressemble à une Pista, ça, une 488 Pista, non? Ouais, c'est bien ça, hein. Ouais. Et je pensais qu'elle n'aurait pas été bâchée, et en fait, si. Si, et ils l'ont rebâchée. Donc voilà pour la Veyron. Alors cette Veyron, c'est une Veyron noire et orange, tu vois, on voit un petit bout du orange qui est juste là, et c'est une auto qui est matriculée Italie. C'est pas une Chiron, c'est une Veyron, excuse-moi. C'est pas une Chiron, c'est une Veyron, désolé. C'est une Veyron pour la simple et bonne raison, c'est que l'arrière est rond. Sur la Chiron, l'arrière, il est carré. Et enfin, il est très anguleux. Là, il est très très rond. Alors, ouais, on est d'accord. Tu sais pourquoi elle est branchée... Tu sais pourquoi elle est branchée, Fatsko? Ah, même la bâche, elle est sur piqûre. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Ouais, tu sais, alors pour ceux qui me posent la question, c'est des électriques? Non, c'est absolument pas des électriques. Ça, en fait, c'est... vous vous rappelez tout à l'heure, quand on était au garage, enfin au parking de la digue, il y avait exactement l'SP2 et à côté. Non, c'est pas pour démarrer. C'est que les capots étaient ouverts. Je vous ai expliqué que si les capots étaient ouverts, c'est parce que les voitures allaient être stockées pendant un moment. Et quand les voitures sont stockées pendant un moment, les batteries se déchargent. Donc, pour pas avoir de problème, ils débranchent la batterie ou ils enlèvent le capot parce qu'ils savent qu'ils vont se servir du booster pour la remettre en route. Sur ces voitures-là, on sait qu'on les sort pas tous les jours. Une voiture, c'est comme une télé. Quand elle est coupée, il y a encore des éléments à l'intérieur qui sont en veille. D'où le RE 5 dans le monde. Et du coup, pour être sûr de redémarrer et que ça soit pas une galère parce que la batterie est pas forcément accessible, en fait, ils mettent la voiture, ils branchent la voiture sur le courant. C'est des chargeurs basse tension qui permettent de garder la bonne tension sur la batterie. Et du coup, même si les appareils sont en veille dans la voiture, même si les éléments restent en veille dans la voiture, du coup, le coup du chargeur de basse tension permet de garder la batterie chargée. Et le jour où tu veux te mettre en route, en fait, ta voiture, elle démarre. Voilà. Mais c'est en aucun cas 1,5 au monde, 431 km/h de vitesse max et plus de 2,3 millions d'euros. C'est pour la Veyron ou c'est pour quelle auto, ces chiffres ? Donc voilà pourquoi c'est sur toutes les supercars, hypercars, donc Ferrari et tout ça, tu les verras branchés sur le courant. C'est tout simplement pour garder la batterie sous tension. Mais même toi, ta voiture, si un jour tu la laisses en pause pendant un mois, tu sais que pendant un mois tu vas pas t'en servir, débranche la batterie parce que dans un mois, quand tu vas vouloir la mettre en route, la batterie, si elle a déjà 1 ou 2 ans, tu as des chances qu'elle soit à plat. Donc il faudra que tu aies un booster ou que tu la remettes en charge pour en mettre en route ta voiture. Donc pour diminuer ce phénomène, débrancher les batteries. Moi, je sais que les Mustangs, je les roule pas souvent, les caisses. Donc, du coup, les batteries sont toujours débranchées. Voilà.
Voilà, et ça c'est la SP2. Alors la SP2, ça c'est pas compliqué. Nombre d'exemplaires 499. 99 exemplaires. Ça mélangé entre la SP1 et la SP2. Et ça se négocie entre 3 et 4 millions d'euros le truc là. Donc ouais, ça vaut une vraie fortune. Voilà. Exactement, c'est la SP2, la Manza SP2 et ça, voilà. Donc maintenant ils ont sorti la Manza SP3, qui est bizarrement pas du tout sur le même physique. Rien à voir. Et en fait, la différence entre la SP2 et la SP1, c'est que la SP2 a 2 places, tout simplement, et la SP1 a 1 place. Donc la place passager est fermée par une coque en fibre ou une coque en carbone, je pense, la couleur de la voiture, ce qui lui fait le fait d'avoir qu'une seule place. Voilà. Ah ouais, c'est la Daytona SP3, excuse-moi, ouais. Mais la SP3 a rien à voir avec une SP2. Non, je suis d'accord avec vous. C'est bien une Daytona SP3, pas une Manza. Excusez-moi, c'est dans le truc. Voilà. Mais la SP3, déjà c'est une voiture fermée, la SP3. Parce que justement, c'est comme quand tu vas au salon de l'automobile, au mondial de l'auto à Paris, tu vois, tu viens pour acheter une Clio, mais tu t'arrêtes comment devant chez Ferrari, Porsche, Lambo, parce que tu te dis que ouais, tu te les offriras jamais. Et c'est pas une raison pour pas les regarder. Tu peux la décapoter, ouais, mais à la base, elle a vraiment la forme d'une caisse fermée. Enfin, tu vois, la SP2, tu la capotes pas, tu vois. C'est comme ça, c'est réglé. Il pleut, il pleut, tu vois. Mais la SP3, elle est plus en type berline, je trouve. Je sais pas. Alors, je peux te dire qu'elle a le bas de caisse carbone. Enfin, tu vois, le pare-choc avant carbone. Au-dessus du pare-choc avant, ça a l'air d'être un petit peu gris, tu vois. Donc couleur foncée, mais je suis incapable de te dire de quelle couleur. Tu vois là, si on regarde, ça doit être du noir. Elle doit être noire de ce que je vois. Merci pour lui dire à ma place. Ouais, il y a les caisses de GMK, on va se les refaire en ressortant. Je sais pas, je vais te dire ça. Ah oui, elle est noire, ouais, c'est sûr. Non, mais elle a moitié débâché la caisse, ils sont sérieux là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça me fait halluciner. Ouais, elle est noire. Alors, ok, on sait laquelle c'est. Ouais, celle-ci, SP2, c'est sûr. Mais alors, mais, voilà. Ça vous parle la plaque 777 Enfin, 7777 Voilà. Si vous voulez la voir, elle est sur mon... elle est toujours accompagnée de la Mercedes... elle est toujours accompagnée de la Mercedes... merde, je l'ai spotée, elle est sur mon mur. Je me rappelle plus comment elle s'appelle cette Mercedes. Aidez-moi les gars, là. Non, la Mercedes qui ressemble à la SP2, là, qui est à peu près sur le même délire. La Stingray Moss, voilà. Bon, enfin, voilà, c'est la Sterling Moss, voilà. Voilà. La Sterling Moss, c'est exactement ça. Donc elle est toujours accompagnée de la Sterling Moss. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'elles sont tout le temps, toutes les deux. Donc étonnamment, devrait y avoir sa sœur. Donc celle-ci, elle est un mec de Dubaï. Voilà. Mais toutes les caisses sont bien. Alors tu me dis ça en pensant que tu vas te foutre de notre gueule et machin, mais toutes les caisses sont bien. Moi j'ai un espace 4. Donc en soi, c'est pas... comment on devient
Modérateur. On rentre en contact avec moi. En fait, il faut voir avec Nat et Pascal. Pascal Carspot 33 et Nathalie. Bon, elle n'est pas elle est pas avec nous, la Nathalie aujourd'hui, mais voilà, c'est eux qui s'occupent des modos. Voilà. Yes, merci pour les 60K. Alors, tiens, Nat est pas là, je vais en profiter. Alors, c'est parti. Voilà, parce que Nat, elle supporte pas ça. Voilà, SP2 et Véron. Donc là, Véron, il est un Italien. L'Aveyron est un Italien et la SP2 est un mec de Dubaï. Attends, je peux recommencer. Ah, c'est les acclamations, tu vois. Voilà. Donc du coup, voilà. Et elle, on l'a sur le mur. Donc je pense que quelque part, je serais très étonné que le mec qui soit reparti sans sa SP2, qui soit reparti seulement avec la Sterling Moss. Voilà. Mais ça fait quand même 2 belles autos. Hein. Forza Horizon 5. Non. C'est quoi ? Si je suis dans l'Aveyron. Si elle est pas mal. Il faut suivre et faire. Ouais, j'ai l'impression. Pourquoi elles sont mâchées ? Parce que les gens sont pas respectueux. Parce que les gens sont pas respectueux, parce que les gens sont pas respectueux, parce qu'il y a des gens qui les débâchent, il y en a qui dessinent dessus, il y en a qui s'assoient dessus, ils font des photos, ils ont l'impression que c'est un canapé. Voilà, donc c'est quand même des caisses qui valent entre 3 et 4 millions d'euros. À un moment, faut y faire un peu attention. Hein. Ouais, si c'est la Ferrari, alors non, là c'est pas la Ferrari, c'est une Ferrari Monza SP2 immatriculée à Dubaï. Si vous voulez voir laquelle c'est, vous allez sur mon mur et vous allez la trouver. Dono sur le live sur le mur de Dono, elle y est aussi. Vous allez aussi la voir sur Donocar, sur le mur de Donocar. Alors non, c'est pas chez GMK. Alors la SP2, pas la Ferrari, les gars. Ouais, non, mais c'est ça. Après, elles sont bâchées, donc aucun respect, les gens abusés. Ça, je suis 100% d'accord avec toi, Elio. Elliot, je suis 100% d'accord avec toi, c'est aucun respect. Donc là, non, on n'est pas dans le parking de GMK, on est dans le parking public où GMK gare ses voitures. Mais c'est un parking public, ce n'est pas un parking privé. Il faut savoir qu'il y a des parkings privés où on n'a absolument pas accès, qui sont ultra sécurisés. Quand tu y vas, ça dure 3 minutes. Au bout de 3 minutes, de toutes les manières, il y a le vigile qui arrive, le gardien qui arrive et qui t'explique que là, t'as pas le droit. Donc soit il est super gentil et il te remet dehors en disant première mais dernière fois, et tu reviens et dans ce cas-là c'est direction le commissariat, soit il est de mauvais poil mais jusqu'à maintenant ça nous est pas arrivé, on a eu beaucoup de chance, et dans ce cas-là tu pars directement au commissariat. Mais des parkings privés, tu n'as pas le droit. Là, on est dans des parkings publics. Comme tu as pu voir tout à l'heure, il y a des gens qui sont sortis de cette porte, ils sont passés devant les voitures et ils avaient garé leur caisse ici. C'était des touristes. Et voilà. Donc, c'est du parking public. C'est avec grand plaisir, Lio. Si tu passes dans le coin, ouais, on se croise, c'est cool. Dans le parking où on est, c'est au casino. Il n'y a pas 50 parkings au casino, il y en a un.
Voilà, enfin bon, en tout cas, je suis content. Enfin, il n'y en a qu'un seul et c'est celui-ci. En tout cas, je suis content pour la SP2. Maintenant, on la connaît, on sait laquelle c'est. Je suis très déçu de l'avoir un peu débâché. Et ça, forcément, c'est des gens qui en ont profité. Et ça, je trouve ça juste super pas cool. Content que la Veyron, enfin que la Veyron soit rebâchée en espérant qu'elle n'ait pas été dégradée, tout en sachant que ça, c'est un Italien. Donc maintenant, voilà, on sait un petit peu à qui sont ces caisses et ça, c'est cool. C'est quand le prochain live? Ça sera demain. Non, les parkings en privé, tu mets même pas un pied. Je veux pas y toucher. Je veux pas qu'on ait l'impression que j'ai fait le machin et que je me suis permis d'eux. Oui, ça me démange de l'arbâcher, je vais pas te mentir. Mais pas touche, c'est pas mes caisses. Donc, je sais. Mais je veux pas qu'on me dise oui, t'as touché la caisse, que j'explique que je l'ai rebâché, qu'on me dise oui, bien sûr, machin, et qu'au final, je suis fiché. Donc, j'y touche pas, même si ça me démange et que ça m'énerve. Mais oui, il faudrait les rebâcher parce que regardez, là devant, c'est pas cool. Elle est complètement débâchée ici. Enfin, merde, c'est une SP2, quoi. Faut pas déconner. Là, elle est débâchée. Là, enfin, non, j'habite pas à Monaco. J'habite à une. Enfin, regardez, elle est complètement débâchée. Comment ça fait chier. J'habite. Début août, tu seras là. Ouais, début août, je serai là. Moi, j'habite à 20-25 minutes de Monaco, donc en fait, j'y passe un petit peu quand je veux. Ah ben justement, on va aller voir ce qu'il y a d'autre dans le parking. Donc là, on avait vu la pista. Voilà. Hein, connais-tu GTR Supercar? Non, ça me dit rien. Ouais, je sais Pascal, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas envie qu'on me dise que, tu vois, enfin que ça soit mal interprété. Après, ouais, je suis d'accord, non, touche pas. Enfin, tu vois, après, je veux pas que ça soit. Vaut mieux pas y toucher. Ouais, je suis d'accord, tu vois. C'est même si c'est pour le bien, c'est pas mes caisses. Moi, je veux pas. Une Divo, non, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Donc c'est pour ça, j'y touche pas, mais ouais. Ouais, on regarde des bâches. Alors en fait, je vais t'expliquer, ça c'est une bâche à 4 millions d'euros, ça c'est une bâche à 3 millions d'euros. Donc là en fait, t'as 9 millions, enfin t'as 7 millions d'euros de bâche. Voilà. Donc 7 millions d'euros de bâche, donc ouais, on jette un petit coup d'œil parce que voilà. 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 Tout simplement. Allez, c'est parti. Ça reste de bâche. Mais en fait, si tu es un petit peu passionné par les voitures, en fait, tu vas te rendre compte que sous les bâches, tu as une Bugatti Veyron et tu as une Monza SP2. Deux voitures d'exception, un truc limité à moins de 500 exemplaires. Un truc à côté qui est un peu dans le même esprit. C'est des voitures qui sont extrêmement rares, c'est des belles autos. Et puis voilà, ça nous permet de deviner un petit peu ce qu'il y a en dessous, tu vois. Donc... à côté, alors à gauche, c'est un mec de Dubaï et à droite, c'est un Italien. Celle de gauche, c'est sûr, c'est bien de Dubaï parce que je te dis, relève la plaque, on est à 7777. Si tu vas sur mon mur, tu vas la voir immatriculée, suivie de la Sterling Moss. Et celle d'à côté, tes lives sont incroyables, je te remercie beaucoup. Et celle d'à côté, c'est une Veyron, et c'est sûr parce qu'elle a été débâchée par des gonzes et prise, et filmée. Et c'est une italienne, c'est une Veyron italienne. Et le propriétaire, il est excellent parce que lui, j'ai vu une vidéo de lui. Ouais, c'est pas faux, ouais. J'ai vu une vidéo de lui où il était en claquettes, chaussettes, short style de Décathlon, t-shirt un peu court et banane autour de la taille, sortir de la Veyron et aller au casino. J'ai trouvé ça extraordinaire.
J'ai trouvé super fort celle-ci. Claquette chaussette, il sort de l'Aveyron avec le short pour aller on sait pas où. Mort de rire. Ouais, tu l'as vu la vidéo? Ben en fait c'est celle-ci l'Aveyron. Tu vois, et c'est celle-ci, donc je l'ai trouvé extraordinaire. Donc c'est là où ouais, je trouve que le mec il est super cool, tu vois, l'autre il a une caisse à $1 million, il s'en a rien à faire, j'ai trouvé ça d'enfer, extraordinaire. Voilà. Donc c'est celle-ci l'Aveyron, donc maintenant on sait lesquelles c'est. Si tu as pu voir la vidéo, voilà, tu sais laquelle c'est la noire avec les bandes oranges. Voilà, et à côté, si tu veux la voir, tu vas sur mon mur pour la SP2 et effectivement tu la verras. Hop là. Oh ben là. Et ben là, là on va vite faire du tour. Bon, là les gars, là, on a fait le tour comme ça, ok. Non, là, il n'y a pas grand-chose. Un parking, j'ai pas compris. Non. Ah si, on a une petite Aston là-bas. Attendez, je vais vous montrer ça. Oh, pas facile. Ah, le bouton, on avait dit que c'était pas des bonnes pompes. Hop là. Petite chaussure le bouton. Bon, pas très confort. Voilà pourquoi les caisses, ils les bâchent. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Alors là, ils sont gentils, ils ont pas pété les plombs à faire des grands dessins dessus. Mais voilà, on a quand même des traces de doigts, et puis vous voyez, hein, c'est pas cool. Juste pas cool. C'est vrai. Comment ça t'arrive à avoir du réseau? Parce que il y a de la connexion dans les parkings de Monaco. Ouais, non, mais les gens, ils ont besoin de bosser partout, d'être en ligne partout, donc en soi, tu captes partout. Voilà. Ouais. Voilà, donc ça c'est ce qu'on trouve à ce parking là. Donc là je suis d'accord, c'est pas la folie. Là, le dernier parking, boc. Donc on va essayer d'aller encore celui d'en dessous et ensuite on va remonter là-haut. On essaie de passer aux 70 000 cas, les gars, vous êtes tellement captivés par le bordel que du coup, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de like, il n'y a plus rien, c'est le bazar. Et regardez le premier étage. Ah, après il y en a encore un aussi. Donc on va voir s'il y a un truc. Est-ce qu'il y a un truc? Ah, ma cinquième petite GTR. Ouh, et puis ça c'est les derniers modèles. Pou, pou, pou. Ça c'est très marrant. Alors avec la face avant comme ça c'est les dernières générations. Mon pote Arnaud avait la même. Ça fait 570 chevaux. Généralement, ils font des reprogs. Généralement, ils font des reprogs à 700 chevaux. Moi, celui qui m'a racheté la mienne, un pote Romain, il l'a reprogrammée, elle faisait 485, il l'a reprogrammée à 700. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Donc, la petite GTR, ça, c'est très sympa. Voilà, ça c'est très sympa. Alors tu vois, un truc comme ça aujourd'hui ça se négocie d'occasion à moins de 100 000 euros. Moi j'ai un Espace 4, un T-Max et j'ai 3 Mustangs. Je vais te montrer le truc quand on va sortir. Bon, ici c'est tout ce qu'il y a. Après on va tomber sur de la voiture un peu plus classique, hein. Quand je dis classique, c'est vraiment classique, hein. Des trucs qu'on voit un petit peu sur la route tous les jours.
Mais elle, ouais, elle est jolie. Et j'aime pas du tout les jantes d'origine. Apparemment, on est sur des OZ Racing. Il l'a monté en combien? En 19. Oh, moi, je l'aurais passé en 20. Ouais. Et ouais. Alors, le gros défaut de cette voiture, c'est les freins. Les freins, c'est pas la folie. Il est où le Bossio? Ouais, il y a une repro, il y aurait une reproc dessus. Ah, je crois que c'est pas de la édition. Ah si, les sièges comme ça, je sais pas. Non. Mais après, ça a de la gueule, une GTR, hein, c'est sympa. Hein. Ça a de la gueule, le truc. Hein. Et donc, voilà, ça peut sortir entre 570 chevaux jusqu'à 700 chevaux. Donc, ça marche plutôt fort. En comportement châssis, c'est ultra efficace. Vraiment ultra efficace. C'est une auto qui donne plein de sensations, où tu as un vrai remontée d'informations dans le siège. Donc ça, c'est vraiment un truc cool. Et en soi, en prix, je te dis aujourd'hui, parce qu'ils la fabriquent plus d'occasion, ça se négocie dans les 100 000 euros. Voilà, c'est mon pote, la sienne, il l'a vendu 99 000 euros. Si je me trompe pas. Donc on est vraiment à 100K. Donc tout à l'heure, on me demandait qu'est-ce qu'il y a comme voiture d'exception à des prix entre guillemets raisonnables. Ça, indirectement, ça en fait partie parce que c'est vraiment redoutable. C'est d'une efficacité, plus en blanc comme ça, sympa. C'est d'une efficacité redoutable aussi. Et on va aller voir les caisses de GMK. Je fais le dernier parking en bas. Et voilà. Par contre, c'est bizarre parce qu'il a l'air d'être... C'est du 19, sans déconner. C'est marqué, bordel. Ah non, c'est du 20 en 35. Il est en 285, 35, 20. Alors, ce qui est très drôle, 285, 35, 20, c'est la monte des pneus des F430 à l'arrière. Alors, du coup, il la monte en 21 derrière. Il sait qu'il est la monte là-dessus sur le bordel. Et à l'arrière, 335, 30, 20. Ok, je croyais que c'était du 19. Mais oui, effectivement, c'est du 20. Bah, si ça vous plaît, c'est cool. Mais voilà, donc là, il l'a monté à l'avant. On a la monte des pneus d'une F430 des roues arrière. C'est incroyable. C'est incroyable. Hop là, allez, donc on va repartir. On fait le dernier étage pour voir s'il y a un truc. Et ensuite, on va aller voir... L'aileron n'est pas d'origine. L'aileron, c'est un aileron en carbone qui, effectivement, n'est pas d'origine. J'ai besoin de le signaler, enfin d'en parler. Parce que oui, l'aileron n'est pas d'origine. Alors, tout à l'heure, on me demandait combien il y avait d'étages. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et donc là, on est au dernier étage. Et les caisses de GMK sont garées à l'étage du dessus. Donc là, on a une très jolie... Alors celle-ci, on l'a vu la dernière fois, on est sur une 348, hein, si je ne me trompe pas. Si ma mémoire est bonne, c'est ça, 348 Spider. Voilà. C'est un style, c'est des anciennes voitures à conduire, c'est insupportable, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Là on a un Taycan. Mais celle-ci, ouais, moi je la trouve sympa. C'est pas ta génération, enfin je sais pas quel âge t'as, mais c'est pas ta génération. Mais ça, c'est une auto, quand on était jeune, on était comme des oufs, comme aujourd'hui tu vas être comme un ouf sur une SF90 ou sur une Mission. Enfin voilà, c'était... voilà, c'était des voitures qui étaient à l'époque très jolies. Là, on a une F430. Alors, comme je vous le disais, hein, la F430 et la Modena, c'est deux autos qui sont très difficiles
Magnum pour les anciens. Alors Magnum il était sur une 308, mais qui sont très difficiles à différencier et parce qu'elles se ressemblent vraiment beaucoup. Mais si vous voulez faire la différence, comme je vous disais, c'est au niveau des rétroviseurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure la Modena, c'était une seule branche. La F430, c'est 2 branches. Donc si vous voyez un modèle comme celui-ci avec 2 branches, c'est que c'est une F430. Si on n'a qu'une seule, c'est une Modena. Et si vous voulez savoir si c'est une Scuderia sur la F430, les pots, ils sont là. Ils sont juste au milieu. Ils sont pas là en bas sur les côtés. Donc ça, c'est la, entre guillemets, la série. Voilà, la Scud, les pots, ils sont juste là. Voilà. Exactement. F430 rétro 2 branches, Modena 1 branche et la F430 Scud, les pots ils sont juste là au milieu. Hop là. Voilà, et là, il y a d'autres trucs. Non, on a vite fait le tour. Hein. Après, je vais vous montrer des Tesla, ça va pas vous faire marrer. Là-bas, je ne vois pas de derrière, mais ça ressemble à une Panamera. Ouais, Panamera. À droite de la F430, c'était, si je ne me trompe pas, une caisse électrique. Voilà. Je vais aller regarder, je vais vous la montrer. Hop, une petite tant qu'on est là. C'est à côté, ouais, je vais vous la montrer, On va aller voir pour être sûr. Hop là. Donc si ça vous plaît, hein, vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous kiffez. J'espère que vous avez toujours les pop-corn et que vous n'êtes pas court de pop-corn et de pizza. Hein, parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Ça, comme je vous disais, en fait, c'est des voitures électriques. Alors je me rappelle jamais du nom parce que c'est pas une caisse qui m'excite. Mais ça, c'est des caisses Car Manufacture, ouais, de Vinci. Voilà, c'est des caisses que tu peux conduire à Monaco. C'est électrique, ça te fait faire un petit tour de Monaco. Il y a un petit circuit. Et du coup ça te permet de découvrir un petit peu Monaco, place du Casino et tout ça dans une caisse un petit peu atypique qui reste électrique, voilà, donc sans bruit. Donc après j'ai jamais conduit avec. Hugo il dit que c'est marrant comme voiture, c'est qu'il doit avoir déjà conduit ou d'avoir fait le tour. Moi je l'ai pas fait. C'est pas des autos qui m'excitent plus que ça et voilà, mais si voilà. Ah, ça c'était encore à l'époque, on avait encore des trucs comme ça. Regardez-moi ce V8 là. Voilà. Ça c'était. Enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe? Active là. Tu es vraiment dyslexique alors. Mais je le suis aussi dyslexique. Non, ça n'existe pas les SDF. C'est une F430 exactement. Comment j'accède au parking? Par la porte. À côté, c'est une caisse électrique où tu peux le louer et faire le petit tour de Monaco. Par un escalier exactement. Voilà. Donc comme effectivement Pascal dit, n'hésitez pas à liker, abonner, partager, à kiffer. De toutes les manières, live, on en refait un demain, on en refera tous les samedis et tous les dimanches. Après celui de demain, ça sera vendredi à Isola 2000 pour que je vous montre des caisses, faire des glisses à 100 sur la glace. Donc vous allez voir que c'est un truc qui est ultra sympa. Ça va être cool. J'ai une Citroën Ami. Ouais, j'ai un Espace 4. Donc en soi, il n'y a pas de problème à avoir une Citroën, une Porsche, une Ferrari ou une Renault. En fait, tu vois, c'est le but d'une voiture, c'est de t'emmener d'un point A à un point B et qu'elle soit utile par rapport à tes attentes. Tant qu'elle remplit ses rôles, c'est bon. Salut les Megève, non je veux pas Megève, c'est Isola 2000 pour le trophée Andros. Là ça va être sympa. Je remonte. On va se faire. Là je vais au parc, à l'étage où j'ai bien garé ces voitures.
Hein, le Dakar a commencé? Le Dakar a commencé. Ah bah ça c'est cool, tiens, je vais mater parce que ça c'est cool. J'espère que l'Aube cette année il va pouvoir faire des résultats. Parce que sinon c'est Nasser qui arrête pas de tout gagner. En même temps c'est pas comme s'il avait... non, c'était pas cet étage là loupé. C'est pas comme s'il avait l'habitude d'être dans le désert, Nasser. Mais donc voilà, et le week-end d'après, on va se faire le WRC. Le rallye de Monte-Carlo WRC, où je vais essayer de vous emmener au col du Turini pour la première spéciale de nuit. Qui est franchement un truc sympa à voir. Ah, on n'était pas allé de l'autre côté. Ah, ça c'est celle qu'on a filmée tout à l'heure, mais le problème c'est que là ça bug. J'en ai aucune idée. Sans déconner. Alors c'est pas le Turini, bon, excuse-moi, enfin c'est une spéciale qui font la nuit où il y a une ambiance de psychopathe. Je pensais que c'était le Turini. Donc j'ai regardé la spéciale que c'est et je vais vous y emmener. Parce que l'année dernière, j'avais surkiffé, j'avais trouvé ça super cool. D'accord. Alors c'est laquelle la première spéciale de nuit où c'est le feu quoi? Descends au dernier étage et après il y a un espace de passage pour les voitures. Prends-le. Non, hors de question parce que ça on rentre dans les parkings privés à ce moment-là. Et les parkings privés, j'y ai pas accès. Et on n'a pas le droit parce que comme son nom l'indique, ils sont privés. À partir du moment où tu respectes, que tu touches pas les caisses et que tu es dans un parking public, il n'y a pas de problème. Non, mais maintenant je les connais, les parkings privés, et non, on peut pas y aller. J'ai pas le droit. Ouais, on est d'accord. Hein? Là. C'est une Alpine à côté, exactement. C'est une Alpina. Go, 80 000, yes Pascal, tu gères. On a passé les 74 000, n'attends pas là, j'en profite. Voilà. Il y a une grille, effectivement. Et même si la grille est ouverte, je n'irai pas. On y est allé. On nous expliquait que c'était mort. Ouais, poussière sur certaines voitures. Ouais, poussière. Mais tu regardes, traces de doigts quoi. C'est les traces de doigts, c'est dommage. Donc non, jolie cette petite trace là, voilà. Donc à côté, ouais, c'est une Alpine. Ça, c'est assez rare. Qu'est-ce qu'on a publié avec une Rolls-Royce? Ben, regarde en bas, on a une SP2 qui est garée par un mec de Dubaï. Le parking est... Personne t'a rien dit. Si, et ouais, moi, voilà. Et pourtant, avec ma Porsche bleue, et du coup... voilà, donc il y en a plein qui font ça. Ouais, on a dépassé les 5500 abonnés, ouais, ça déchire. Ça déchire. Merci, hein, surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Comme je vous dis, demain, on va relive, hein, Maybach exactement. Demain, on relive et semaine prochaine, vendredi, Trophée Andros. Ça va être cool. Après, à côté, alors non, c'est pas une Morgane, c'est aussi une Jag. Tu vois, on est sur une Jaguar. Voilà. Alors on m'avait dit ce que c'était, mais je me rappelle plus. La Bentley, ouais, après les goûts et les couleurs, mais je comprends.
Bientôt 80 000 on tapote, effectivement. Là, on est donc sur la Ventador S de GMK. Jaguar 120 XK. Merci pour l'info, c'est très gentil. Alors, je vois pas ton nom. Zayan, voilà. À côté, on a la STO. Donc, effectivement, ça, c'est une Aventador S, c'est celle de GMK. Alors elle est très facilement reconnaissable, hein, une caisse jaune avec des fenêtres teintées comme ça, le pare-brise teinté, tout teinté, je te garantis qu'il n'y en a qu'une dans Monaco, c'est la sienne. Voilà. Là on a la STO, qui l'a roulée il n'y a pas longtemps parce que il n'a pas eu le temps de la nettoyer et c'est la première fois que je la vois pas excessivement propre. Voilà, là on a un range. Là à côté on a la SVJ. Voilà, pareil, bâché, on peut pas la débâcher parce que... ah ouais, déjà 80 000, ouais, vous déchirez les gars. Allez, on se refait un petit truc comme ça. Allez, on est dessus. Donc ça, SVJ, bâché qu'on ne peut pas débâcher. Me demandez pas la couleur, j'en ai aucune idée. Là, on est sur la RS3 apte, donc ABT pareil. Et en fait, on les reconnaît très facilement, c'est parce qu'elles sont full black. Le pare-brise est black, tout est black. Les portes sont black, tout est black. Voilà. Donc du coup, on les reconnaît assez facilement comme ça. J'ai pris l'ascenseur. J'en ai aucune idée. Je sais pas. La SV, je sais pas si elle appartient à GMK. Je sais pas s'il est une SVJ GMK. J'en ai aucune idée. À Monaco, oui, autorisé full teinté. Si elle est à GMK, d'accord. D'accord. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là.